Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz. Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, je suis entrepreneur, marchand de biens, investisseur immobilier, autrefois et toujours un petit peu infirmier. Et voilà, 25e podcast aujourd'hui, Parlons Biz. On va parler de l'actualité de mes opérations de marchand de biens, les compromis futurs pour des achats, les compromis pour de la vente, l'encaissement aussi qui a été fait. On va parler aussi un petit peu gestion des finances. Je pense que c'est très important. Alors j'espère pour vous, pour les personnes qui m'écoutent, que ce que je vais dire, ça va être du rabâché, que vous savez et vous faites déjà ce que je vais vous dire. Mais pour les personnes, je pense que pour certaines personnes, ça ne va pas être du rabâché et c'est très très important, encore plus pendant ces augmentations de taux, encore plus en période difficile, c'est important d'avoir des finances extrêmement, mais je dis bien extrêmement saines, carrées, épargnées le plus possible. Donc on va commencer. On va commencer justement par ça. On va commencer par ça, par la gestion des finances. Et après, je vous ferai un topo de ce qui va arriver ces prochaines semaines. On est à fond chez Green Bull Campus. Première chose, les amis, gestion des finances. Si tu travailles, tu touches un salaire. Si tu touches un salaire, tu as un virement tous les mois. La première chose, pour les personnes qui me suivent, vous avez peut-être entendu parler de ce terme, se payer en premier. Alors, se payer en premier, ça a deux significations. La première, c'est tu touches ton loyer, dans ton salaire le 20. Tu fais un virement permanent le 21 ou le 22 d'une somme. Genre, tu gagnes 1500 € par mois. Moi, j'ai fait pendant un an, je gagnais entre 1005 et 1008 quand j'étais à l'hôpital. Et je faisais un virement de 800 € par mois, 24 heures après ou 48 heures après le virement de mon salaire. Et je me forçais, et c'était très dur, parce que quand tu gagnes 1007, 1008, allez, au plus bas 1600, 1500, 1600 et au plus haut 1800, et que tu fais un virement de 800 €, tu dois vivre avec 1000 ou 900 € par mois, c'est chaud. C'est très très chaud, mais je me forçais en fait à vivre comme si je gagnais que 1000 € par mois. Et j'ai épargné pendant 18 mois 800 € par mois. Donc ce terme de se payer en premier, ça peut être ça. Ça peut être ça. Tu fais un virement et en fait tu occultes complètement le fait que tu aies fait un virement permanent et que tu aies de l'argent de côté. Je le faisais moi sur un PEL. Donc sur le PEL, c'était bloqué, je ne pouvais pas aller le chercher. J'avais 3-4 000 € sur un livret A au cas où et j'ai dû aller le chercher une fois en 18 mois pour payer mes vacances. Je m'étais payé des vacances au Club Med et le mois là, c'était impossible de ne pas aller rechercher l'argent. Mais sinon, tu vis là-dessus et tu te forces à baisser ton train de vie pour épargner à mort. Et croyez-moi, j'avais 24 ans. Ouais, j'avais 23, 24 ans les années où j'ai fait ça. J'ai acheté dans l'année qui a suivi, les 18 mois là, et croyez-moi que l'historique de virement permanent a vraiment choqué, mais c'est choqué la banquière. Pour votre âge, c'est très bien ce que vous faites, nanani, nanana. Donc voilà, elle a dit que c'était très mature, etc. Et puis bon, ils m'ont prêté l'argent que j'avais besoin. À l'époque, c'était un taux à 3,35 et j'ai pu acheter ma première RP. Il y a une deuxième chose aussi dans le fait de se payer en premier qui est important. Pour les personnes qui sont déjà un peu plus high level, qui ont une société, qui font du meublé, qui font de la LCD par exemple. Se payer en premier, c'est avant épargner, c'est entre guillemets, tout est légal, bien sûr, légalement, à valider avec son comptable, etc. C'est de se payer avant les impôts. C'est-à-dire, tu as une société commerciale, par exemple, et ben, tu peux de temps en temps, tu as besoin de faire le plein pour aller chez un client, et ben, tu vas un peu utiliser, entre guillemets, cette essence pour ton activité personnelle. Comme les restos, 1 ou 2 fois dans l'année, tu peux faire des frais, ça s'appelle.
toujours légalement, à valider avec son comptable, etc. C'est toujours pareil, dans la mesure du possible, ne jamais, abuser, hein, sinon si tu as un contrôle fiscal, il va falloir pouvoir le justifier, hein. Chaque resto, chaque déplacement, etc. Il faut que tu prouves que c'est une activité professionnelle. Mais en tout cas, se payer en premier quand tu as un SIRET, hein, quand tu fais des frais, hein, quand tu fais des charges, hein, des frais de déplacement, des choses comme ça, c'est aussi ça, se payer en premier. Et là, c'est se payer en premier avant les impôts. Donc attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Faut toujours que ça soit validé par ton comptable, parce que si tu as un jour un contrôle fiscal, il faut que tu prouves que c'était à usage professionnel, tes frais. Donc gestion des finances, épargne. Autre chose, bien sûr, il y a ce côté dépenser moins. Mais moi, je parle toujours, j'ai beaucoup de radins, hein, autour de moi. Je suis issu d'une famille, que ça soit paternelle ou maternelle, où en fait on économise toute sa vie pour arriver genre à la fin de sa vie avec 60, 70, 80, 90 000 euros placés sur un livret A, PEL, etc., assurance vie. Et voilà. Et j'ai été éduqué, on m'a éduqué dans le travail, ça c'est clair et net, hein. On m'a toujours inculqué qu'il fallait bosser, épargner, mais pas investir, ni prendre de risques, surtout pas. Donc en fait là, mon cerveau, ça fait 10 ans que je le débunk pour que je sois dans un mindset plus de prise de risque. Donc, et aussi, donc, j'ai été éduqué en mode radinerie, quoi, hein, mais pas en mode prise de risque, entrepreneuriat, augmentation des revenus. Et donc, c'est ce que je dis. Mettre de l'argent de côté, c'est bien. Mais chercher à augmenter, à doubler, à tripler, à quadrupler, à faire à x10 sur ses revenus mensuels, c'est encore mieux. Et c'est ça aussi qu'il faut faire. En 2023, on a une panel de possibilités d'augmenter ses revenus, d'avoir une source de revenus supplémentaires par rapport à son travail. On peut le faire en parallèle de son travail, on peut le faire en réduisant son travail, on peut le faire le soir, on peut le faire le week-end. On a des possibilités grâce à Internet, grâce à tout, de pouvoir augmenter ses revenus. Et là, je vous mets en lien si un jour vous voulez faire du partners, c'est-à-dire conseiller toutes les formations, etc., que Green Bull Campus vendent, vous avez possibilité d'avoir une source de revenus supplémentaire et vous venez me voir en privé ou envoyez-moi un message privé sur Instagram et je vous dirai qui contacter. Par exemple, ça c'est une source de revenus, hein. Comme moi, je fais la promotion des formations de Green Bull Campus, je suis rémunéré pour ça. Quand je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables, je suis rémunéré pour ça. Quand je vais... maintenant un peu moins parce qu'il y en a beaucoup moins, mais quand j'allais auparavant faire un séminaire et que j'allais parler sur scène, et je touchais un petit billet. Voilà, c'est des choses qui, mis bout à bout, à la fin de l'année, ça fait quand même une somme et ça augmente ta source de revenus. Quand j'étais infirmier à l'hôpital, j'étais fonctionnaire, des fois j'avais le mardi, mercredi ou le jeudi de repos en semaine, je faisais de l'intérim à côté. Donc j'allais bosser encore un peu plus. Voilà. Après, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet infirmier. Tout ça, toute l'histoire, vous le savez. Si vous ne savez pas cette histoire-là, je vous invite à aller voir un de mes premiers podcasts, le premier ou le deuxième. Et voilà. Donc, augmenter ses sources de revenus, affiliation, monter un business en ligne, peu importe, monter une chaîne YouTube. Au début, tu te filmes, si tu as une connaissance dans quelque chose, tu commences à parler. Après, il y a plein de possibilités d'augmenter ses sources de revenus. Donc voilà. Donc gestion des finances, c'est épargner, ne pas dépenser n'importe comment, se payer en premier, augmenter ses sources de revenus. Avec ces sources de revenus-là, réinvestir ses revenus pour augmenter encore ses sources de revenus. Par exemple, acheter un appartement qui génère du cash flow, c'est-à-dire un excédent de trésorerie, tu as plus de loyer que de crédit. Utiliser cet argent-là pour l'épargner encore une fois, pour racheter, pour recommencer. Et c'est un effet boule de neige qui prend du temps, qui n'est pas sans problème, mais qui, sur 10, 15, 20 ans, est énorme en comparaison à quelqu'un qui n'a rien fait. Hier, je mettais en story, j'ai une réservation hier, j'avais sur Airbnb, Booking, j'ai un appartement, j'avais en règle générale, je loue pour 2 nuits minimum. Et j'ai une réservation la nuit dernière
J'avais une nuit vide entre deux réservations. Donc j'ai ouvert à la réservation sur une nuit. Par contre, j'ai augmenté le tarif. Je me suis dit, je fais déplacer ma femme de ménage un jour, puis le lendemain, etc., euh, il faut, que ça en vaille le coup. Donc j'ai augmenté à 100 euros net pour moi la nuit. J'ai une résa. Donc hier soir, j'ai quelqu'un qui est venu juste pour la nuit. Il part ce matin. Et il a payé, avec les frais booking, etc., les frais de ménage, il a plus de 160, 150 euros. Mais moi, j'ai dans la poche net 100 euros. Et j'ai un crédit de 460 euros. Donc vous imaginez enfin voilà, mis bout à bout. Après, en plus, on est au mois de décembre, on est à Strasbourg. Vous imaginez, j'ai 460 euros de crédit. Je vais avoir quoi, 2000, 2200 euros de source de revenus pour cet appartement-là. Mais attention, cet argent-là, je ne le prends pas pour faire pump up, boîte de nuit, bouteilles, etc. Cet argent-là, c'est prévu d'être réinvesti. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et c'est là, je veux venir sur autre chose, c'est que il faut arriver à augmenter ses sources de revenus tout en gardant le même train de vie que tu avais avant. Si tu as 1000 euros par mois et que tu arrives à passer de 1000 à 2000 euros par mois, garde la vie que tu avais avec 1000 euros par mois. C'est important. C'est très, très important. Après, c'est important. Attention, les amis. C'est important si tu veux investir. C'est important si tu veux emprunter. C'est important si tu veux aller voir le banquier. Là, je vous donne des tips de gestion de finances si vous êtes dans un mindset si vous êtes dans un mindset pour aller voir le banquier et aller emprunter. Parce que croyez-moi, et en ce moment c'est dur, et on va y revenir, mais on va avec tous mes collègues de l'Académie des investisseurs rentables chez Green Bull Campus, on va en parler le lundi 11 décembre, mais on est dans une période où les taux ont augmenté, où les banques prêtent moins, où il faut être encore plus professionnel en fait. Il faut être encore plus carré, il faut être encore plus professionnel, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours, ça fait 10 ans, 12 ans maintenant que je fais de l'investissement immobilier, j'ai toujours vu l'investissement immobilier comme de l'entrepreneuriat, donc carré. Donc, et moi, en plus, dans mon rôle, ça a toujours été dans mon rôle d'investisseur, dans mes associations, dans mes SCI, dans mes sociétés de marchand, etc. Presque à 80%, mon rôle à moi, ça a toujours été d'aller faire les levées de fonds, c'est-à-dire d'aller voir le banquier, d'aller pitcher mon achat, d'aller pitcher ce que je vais faire, le louer, LCD, location courte durée, achat-revente, etc. Mon rôle à moi, ça a toujours été ça. Donc, c'est moi qui suis face au banquier. C'est moi qui ai des comptes à rendre si ça ne se passe pas bien. Une fois que, par exemple, maintenant, je vais voir le banquier pour une OP, et je lui dis voilà, là je vais avoir 200 euros de cash flow tous les mois pendant un an. Je dois retourner voir le banquier dans un an après. Il va voir que j'ai pas 200 euros par mois si j'ai menti. Donc c'est moi qui vais devoir me justifier. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut être carré, faut économiser. Donc ça, vous pouvez le faire. Quand vous allez voir le banquier et vous avez un projet, ne pas mentir sur les chiffres, pas embellir non plus, parce que si vous devez retourner le voir un an ou 2 ans après, il va comprendre que vous êtes foutu de sa gueule. Donc voilà, ça c'est important. Par exemple, au niveau des gestions des finances aussi, je vais vous parler des achats compulsifs. Là, on a en 2-2, on peut commander. Moi, je devais m'acheter une veste. T'as vite fait de partir en couille quand tu es sur un site Zalando, la boutique officielle, etc. Donc, un petit tips qu'on m'a une fois donné et qui est sympa, ou quand tu veux acheter quelque chose, ça te travaille dans la tête, tu veux t'acheter tes nouvelles baskets, tu veux t'acheter un nouveau truc, ton sac à main ou ton portefeuille, mets-le dans ton panier et laisse-le dans ton panier une semaine, 4-5 jours. Et une fois que tu as... et si ça te trotte encore dans ta tête 4-5 jours après, là tu l'achètes. Et c'est un bon tips pour faire la différence entre quelque chose que tu veux acheter. Là, tu as un coup de speed là et en fait, ça va s'éteindre dans 2-3 jours, ou le truc que tu veux vraiment. Si ça s'éteint dans 4-5 jours, c'est que tu le penses plus, tu le sors de ton panier, tu l'achètes pas. Et comme ça, tu économises aussi. Pareil, c'est toujours pareil. Sur une année, ça peut faire des économies, 400, 500, 600 euros, et ça peut te payer ton chauffe-eau, par exemple, tu vois.
Il y a certains trucs, il faut être radin. Hein. Moi, je pense que quand je fais les courses, et croyez-moi, on est 5 à la maison, euh, c'est, euh, c'est, on regarde quand même. Hein. Quand à un moment, moi, je suis un grand fan de kiwi. Il n'y a pas un jour où, il y a pas un jour où où je mange pas un kiwi, voire deux. Et quand à un moment, on passait à 1 € le kiwi, eh ben, je commence à regarder. Donc voilà, par certains trucs, il faut être un peu radin. La voiture, les amis. On parle gestion de finances, on est obligé de parler de la voiture. Il y en a, ils roulent dans des voitures, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se le permettre. Et en plus, le pire, c'est que cette voiture-là, ils l'achètent à crédit. Donc derrière, tu vas rembourser un crédit. Tu vas payer une assurance de ouf parce que c'est une voiture de ouf. Tu vas devoir changer les pneus. Tu vas devoir l'entretenir. Il suffit que tu te pètes une rayure dessus, mais tu as une Audi, un truc comme ça avec une rayure, tu es dégoûté, tu vas payer un bras aussi pour la faire repeindre. Donc moi, et ça a toujours été comme ça, la voiture n'excède pas 5% de mon patrimoine net. De mon patrimoine net. Donc surtout ne pas, faire cette erreur. C'est très important. Pas à crédit et pas plus de 5% de ton patrimoine. Et si tu fais le calcul, si tu calcules ton patrimoine net, hein, donc tu prends par exemple si tu as des biens immobiliers, tu prends tes biens immobiliers, derrière tu déduis les crédits, etc. Tu prends 5% de ça, plus ton cash, etc., hein, plus ce que tu as de côté, tu prends 5% de ça, tu verras que tu t'achètes pas une grosse voiture. Tu vas pas rouler dans une grosse voiture. Mais c'est important parce que le banquier, encore une fois, regarde tout ça. Le banquier regarde tout ça. Donc, si tu veux te faire une fois plaisir parce que t'as vendu un bien ou tu as fait un achat, mais même, nous on le voit dans le groupe de l'Académie des investisseurs rentables, on a tout le temps des gens qui rejoignent le groupe et qui réalisent en fait qu'ils ont un train de vie qui est trop élevé par rapport à ce qu'ils gagnent et par rapport à leurs ambitions en fait. C'est toujours par rapport à ça, par rapport à leurs ambitions. Donc voilà, revoyez votre train de vie à la baisse et pour ça, la voiture est un bon moyen de faire des économies si vous avez une grosse voiture. Vous la vendez ou etc. Autre chose, la résidence principale. L'achat ou pas de sa maison, de son appartement pour y vivre. C'est ça. Il y a deux écoles. Il y a du pour et il y a du contre d'être propriétaire de sa résidence principale. Yann nous dit tout le temps, et à juste titre, nous parle d'acheter sa résidence. Il y a Yann, plus d'autres, certaines personnes déconseillent d'acheter sa résidence principale. Pourquoi ? Parce que comme c'est à toi, tu l'as acheté, tu vas être plus tenté à mettre des matériaux de qualité plus chers. Et tu es plus tenté à monter en gamme, en fait, par rapport à ce que tu ferais. En location, tu ne le ferais même pas. Mais les espaces verts, on n'imagine même pas à quel point les espaces verts coûtent de l'argent. Si tu construis ou si tu rénoves une maison, je te parle d'une maison avec de l'espace vert, etc., il faut que tu comptes un tiers de ce que va te coûter la maison pour gérer les espaces verts. Donc si tu achètes une RP dans cette mentalité-là, en mode je vais mettre beaucoup de fric parce que je veux me mettre bien, parce que c'est là où je vis, là je te déconseille. Clairement chez moi, dans mon secteur, si je fais ça, j'achète une maison, je rénove et je mets de la grosse qualité, des grosses portes, je me mets une piscine, je délègue beaucoup. C'est certain que si un jour je dois vendre, genre avant 10 ans, avant 10-15 ans, je perds de l'argent. Je perds littéralement de l'argent. Parce que je suis dans un secteur où le prix de l'immobilier n'est pas très élevé par rapport à ce que va coûter la rénovation, surtout pour une délégation totale. Donc acheter une RP dans ces conditions-là, c'est pas bon parce que justement, ça va te mettre des charges supplémentaires et ça va empiéter sur ton taux d'endettement. Et quand tu vas voir le banquier, il va vous dire non mais attendez, là vous avez une maison qui vous coûte tant et tant de crédit, derrière vous avez tant et tant d'entretien de maison, et tout, etc. Donc revoir peut-être les tailles et aussi revoir la qualité des matériaux et de ce que tu vas mettre dedans.
Tu vois, Pergola, tous les trucs, les bordels comme ça, ça c'est des trucs qui coûtent de l'argent et qui n'est pas sûr que tu retombes sur tes pieds à la revente. Par contre, si tu vois ta résidence principale comme un produit d'investissement, c'est-à-dire que si tu vois ta résidence principale comme quelque chose qui va te faire gagner du fric euh, au long terme, là je suis d'accord que tu l'achètes. Par exemple, si tu achètes une résidence principale, que tu la rénoves et que tu sais, tu connais ton secteur, tu connais les coûts, tu maîtrises les coûts, tu vas maîtriser tes coûts de rénovation, tu sais qu'elle t'aura coûté par exemple 200 et que demain tu peux la vendre 270 et je vous rappelle que on n'est pas on est on ne on ne paye pas d'impôt sur la plus-value des résidences principales. Donc, voilà, c'est un business, entre guillemets, supplémentaire. Ouais, Johan, j'ai un beau t-shirt. C'est un business supplémentaire. Donc, ça, c'est important. Là, je suis d'accord que tu achètes ta résidence principale. Là, je suis d'accord. Il faut voir la résidence principale comme un accélérateur de ton patrimoine. Donc, pour ça, il faut bien acheter. Pour ça, il faut connaître son secteur. Il faut maîtriser les coûts de rénovation, etc., etc., etc. Donc voilà, dans la gestion des finances, l'achat de la résidence principale ou pas est une question à se poser, mais encore faut-il être formé, savoir ne pas acheter n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui achètent leur résidence principale parce qu'ils veulent se loger, ils veulent quelque chose de beau, ils travaillent, ils veulent quelque chose de sympa. Ça peut marcher, mais derrière, si toi tu veux réemprunter, ça peut être un frein sur tes investissements futurs. Et encore une fois, on en parlera le lundi 11. On est dans un moment où c'est très très dur d'emprunter et il faut être carré et ça c'est important aussi. Après, autre chose encore dans la gestion des finances, fringues, resto, sorties, toujours pareil. Les fringues, tu les mets dans le panier, tu les laisses 5-6 jours, si tu n'as pas besoin de les acheter, bah, tu les achètes pas. Les restos, bah, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Les courses, pareil, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Là, clairement, moi, je suis dans une période où je fais un peu plus attention à ce que je mange, parce que je peux me faire moins de sport par rapport à ce que je faisais avant, parce que je suis blessé de partout. Et du coup, si je mange de la même manière que je mange quand je fais 4 fois du sport dans la semaine, clairement, je prends du gras et je vais pas être bien dans ma tête. Donc, comme dit, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et si tu veux investir, bah, faut peut-être un peu limiter les restos, un peu limiter les sorties. Quand moi, je vois, quand je fais le retour de ce que j'ai dépensé en resto et en sortie dans ma vie, déjà, parce que je pense que je suis de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. Je sortais tous les week-ends, hein, mais quand je vous ai sorti, ça commençait le jeudi soir, ça se terminait le lundi matin. Et je dépensais beaucoup, énormément. Et je pense que je me rachetais un studio avec ce que j'ai dépensé dans les boîtes de nuit. Après, voilà, c'est l'effet mode. C'était des groupes d'amis, on faisait que ça. On aimait faire la fête. On a passé des excellents moments. Mais ça coûte. Ça coûte. Après, voilà, j'ai réussi quand même à faire plus de choses, etc. Mais tu sais, vous savez, quand on se pose le matin, moi j'aime bien faire ça. Quand je me pose le matin et que je prends je me connecte sur tous mes comptes et que je vois que j'aime bien regarder capital restendu, capital restendu, capital restendu. Je regarde tous mes crédits. Inconsciemment, on se freine tout seul. On se freine tout seul. Quand tu vois que tu as 1,2 million de dettes, hein, alors effectivement, 1,2 million de dettes et on va dire j'ai 1,5 million, 1,6 million d'immobilier. Parce que j'ai de la plus-value latente, toujours. Mais ça calme quand même. Quand c'est des coûts de 2000, 2200 de crédit qui sortent, ça calme. Donc voilà. Donc ça c'est aussi une fois que tu es un peu plus dans l'investissement immobilier, une fois que tu as un peu plus de crédit, etc., le fait de faire une piqûre de rappel et de voir combien tu as de dettes, ça calme aussi. Donc voilà un peu pour la gestion des finances. Je voulais en parler parce que on entend tout le temps à boire et à manger, on entend partout, et on a à boire et à manger dans ce que les gens disent sur c'est plus possible d'investir, etc., etc. Mais la personne qui dit ça, est-ce qu'elle s'est juste posé la question sur le fait de... Est-ce que dans son hygiène de vie financier,
elle met tout en place pour que son banquier lui... En fait, le banquier va te donner de l'argent. Sa crainte à lui, hormis les règles qu'il a, mais sa crainte à lui aussi, c'est que tu payes pas. Mais si tu lui montres un historique et que tu prouves depuis des années que tu payes ce que tu dois, que tu... il voit, lui, les flux, que tu payes ce que tu dois, que derrière tu as de l'argent qui est rentré mais que tu n'as pas flambé. Il voit si tu as un virement dans une boîte de nuit, un virement à 200, une carte à 200 euros pour une bouteille. Tout ça, il le voit. Ton banquier, c'est la personne qui connaît le plus ta vie. À moins que tu ailles retirer 500 euros tous les mois et que tu utilises le cash. Mais sinon, voilà, il sait si tu es en mode Amazon, il sait si tu es en mode Zalando, il sait tout. Il voit si tu prends Netflix, si tu prends Amazon Prime, si tu prends Disney+, si tu prends Canal+, et que derrière, tu gagnes que 1200 euros par mois et que tu as déjà 150 euros qui partent dans les trucs de film. Tout ça, le banquier, il le voit. Donc, c'est important d'avoir des finances saines et de prouver. Voilà. Pour la gestion des finances, moi, je pense que ça commence par là, hein, les amis. On vous dit à tous, formez-vous. Oui, formez-vous, bien sûr. Et je vous mets en lien, pour les personnes qui écoutent ce podcast, je vous mets en lien tout ce qui va bien en dessous de cette vidéo. Mais formez-vous parce que tu vas acheter et qu'il faut que tu saches le prix du marché, il faut que tu saches si c'est rentable, il faut que tu arrives à calculer le cash flow, il faut que tu arrives à calculer la plus-value latente, etc. Je suis d'accord. Mais il faut, en amont, mettre des finances à plat, saines. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu sur l'actualité en cours. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je suis depuis presque maintenant le mois de mars, donc ça va faire un peu moins d'un an sur un immeuble de 3 lots. J'ai vendu il y a 15 jours le rez-de-chaussée, j'ai encaissé, donc j'ai pu rembourser, on va dire, sur 211 000 euros, j'ai encaissé 156 000 euros. Donc j'ai pu rembourser une bonne partie du prêt, un prêt à un taux à 6,75. Donc là, c'est cool aussi. J'ai avancé par rapport à ça. On a une date, on va avoir une date de signature avant le 15 décembre. Donc là, on aura complètement remboursé le crédit mi-décembre, ce qui nous permettra ce qui me permettra à moi d'aller voir le banquier de nouveau pour qu'il me prête, parce que là, du coup, j'aurais pas vendu le troisième encore, donc j'aurais pas récupéré mon apport de mon bénéfice, mais j'aurais remboursé la banque, ce qui me permettra d'aller voir le banquier parce que j'ai signé un compromis d'achat pour un appartement. Donc voilà, on est en parallèle, on est toujours en flux tendu. Bon, l'appartement là, s'il nous redemande 30% d'apport, l'apport on l'a. Il faut juste que le banquier nous finance. Sauf que on est à l'heure actuelle propriétaire de 2 appartements, de 2 lots, et on n'a pas vendu la totalité. Donc le banquier attend toujours qu'on ait vendu, soldé, au moins rembourser ce qu'on lui doit pour nous reprêter. Donc là, on a anticipé, on a fait sur le compromis d'achat, on fait un compromis qui va durer 6 mois. Donc on a un peu le temps devant nous, mais on n'a jamais le temps en fait. Hein. Donc ça, c'est cool. Retour aussi la semaine dernière, on a fait un apéro IMO avec toutes les personnes, tous les membres de l'incubateur. Et non, pas de l'incubateur, tous les membres de l'Académie des investisseurs rentables à Strasbourg. On était plus de 35. Donc ça aussi, je vous mets le lien dans la vidéo pour les personnes qui veulent me suivre. On était 35 on a maintenant au niveau de Green Bull Campus, on a mis des ambassadeurs, c'est-à-dire des ambassadeurs pour l'Académie des investisseurs rentables et des ambassadeurs pour l'incubateur. Et ces ambassadeurs-là, leur job, c'est d'organiser des réunions en Zoom et des réunions aussi physiques. Donc là, la première pour l'Académie des investisseurs rentables, c'était à Strasbourg et on était une trentaine. Donc en plus d'avoir la formation, en plus d'avoir le groupe privé Facebook qui est au top, vous avez aussi maintenant des réunions 3 ou 4 fois dans l'année physiques, plus des réunions Zoom avec les membres des personnes de votre région. Donc c'était à Strasbourg, c'était cool, on est rentré tard et c'était sympa. Donc là, pour revenir sur mon OP à Saverne d'un immeuble de 3 lots avec 3 lots à vendre à la découpe, j'ai fait le bilan. Si ça se passe comme c'est prévu, on fera que 15% de marge. 15% de marge. Donc dans nos projections, on avait
une vente, au plus bas à 20% de marge et on fait moins que 20% pour la simple et bonne raison qu'on a été négocié, tout simplement. Donc on a baissé les prix pour vendre parce qu'on avait des acheteurs qui étaient finançables, qui négociaient mais qui étaient finançables. Donc voilà, quand on vous dit dans vos projections 20, 25, 30% de marge dans vos projections et qu'il faut adapter votre négociation d'achat dans ce sens-là, c'est important parce que derrière, rien ne se passe jamais comme prévu. Et du coup, voilà, nous, rien ne s'est passé comme prévu. On a fait 15% de marge. Donc, le banquier va peut-être me le mettre dans les dents parce que ça apparaît sur ton bilan de société de marchand de biens. Mais je pourrais l'argumenter en lui stipulant que, certes, 15%, mais 15% en 4 mois. Alors, faire 15% en 4 mois, contrairement à faire 20% en un an ou un an et demi, c'est pas la même différence. Et 52 000 euros de bénéfice, de résultat. Donc voilà, la question est vite répondue, comme on dit. Tu fais 52 000 en 4 mois ou tu fais 60 000, 58, 60 000, mais en un an. Et là, par contre, ok, je vais lui dire ok, il va me dire vous n'avez pas fait vos 20 points. Je vais dire ok, je n'ai pas fait 20%. Par contre, j'ai été capable de générer 52 000 euros en moins de 4 mois. Vous m'avez sorti un taux à 6,75, vous m'avez mis 2 500 euros de frais de dossier. Mais moi, en 4 mois, j'ai réussi à vous rembourser. Donc, je vais jouer sur la rapidité de la vente, etc. et dans mon argumentaire. Donc voilà, par rapport à ça, maintenant, comme dit, rien n'est fait. Hein, on est sous compromis et on attend la date pour vendre le deuxième sur 3. Et on attend que notre très cher monsieur qui nous a fait une offre la semaine dernière nous soit OK pour signer le compromis pour le troisième sur 3. Derrière, on a rénové un autre appart qu'on a acheté, on l'a rénové en 3 semaines. Alors juste revenir, Ikea c'est la merde, je vous le dis direct, hein, c'est de la grosse merde. Je le savais, mais mon associé, je l'ai laissé gérer et il passe ses cuisines par Ikea. Mais on devait être livré, ça fait une semaine qu'on attend la livraison. On sait même pas, pendant un moment, on ne savait pas où est-ce qu'elle était notre cuisine. Donc j'ai pas de... je ne peux pas recommander Ikea. Moi, personnellement, pour tout ce qui est locatif, je travaille avec Cuisinella parce que j'ai un ami qui a un magasin Cuisinella. Et pour tout ce qui est marchand de biens, je travaille avec Brico Dépôt. Donc là, Ikea, je ne conseille pas. Et mon associé, Isis, m'avait dit la même chose. Retour aussi, le Money Game, les amis. J'en avais parlé dans la dernière vidéo. C'est le groupe privé où vous êtes en accès à tous les membres, à tous les associés de Green Bull Group. Vous avez aussi des vidéos, vous avez aussi accès au BIF pendant 2 jours au mois de juin à Nice. Là, hier, j'ai écouté les vidéos. Il y a des vidéos sur sport, nutrition, etc. tournées par Don-Pierre et Christophe. C'est du lourd. C'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Ils ont fait un module prise de poids, un module perte de poids, un module sur les compléments alimentaires, un module sur des menus. Donc ouais, c'est franchement super. Franchement, là, j'ai écouté la perte de poids, prise de poids. Je suis en train d'écouter le module sur les repas. En fait, hein, comment faire des repas. Moi, je suis plus en mode perte de poids sèche, etc. Mais vraiment, vraiment calé. Ils sont à 2 à faire les vidéos et c'est super intéressant. Donc voilà, je vous mets le lien aussi si vous voulez nous rejoindre. C'est dans le Money Game. C'est en lien dans la description. Et on va terminer, mais on va parler de lundi 11 décembre. Nous serons en live, moi-même et mes associés, collègues et amis, Yann Darwin, Philippe, Nico et Isis, dans un studio. On sera dans un studio en direct de 20h30 jusqu'à pas d'heure pour parler investissement immobilier. On répondra à toutes vos questions. On prendra des cas pratiques, on prendra des cas en fait et on parlera avec eux de leur investissement, etc. Donc je vous mets aussi le lien sous cette vidéo. Inscrivez-vous, ça va être important. Surtout, alors les gens me demandent, vous allez parler de quoi en particulier, etc. Pour certaines personnes, ça va être du remâché. Mais je dirais oui et non. Parce que à un moment, on nous parlait du LMP. Après, on nous parlait des diagnostics.
après, des DPE. Après, on nous parlait de l'augmentation des taux. Après, on nous parlait des 33% du taux d'endettement. Et en fait, c'est du remarché sur les bases, comme j'ai parlé des gestion des finances, mais c'est pas du remarché sur ta capacité à toi à t'adapter à ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc perso, je vous conseille de vous inscrire. Je vous mets le lien dans cette vidéo. Et ça va être cool. Ça va être cool, ça va être fun. On essaye toujours de sortir un petit peu des sentiers battus, de faire des choses innovantes. Et donc voilà, inscrivez-vous, ça va être cool. C'est dans 10 jours. Voilà. Et je serai très content d'être avec mes collègues. Voilà les amis, je vous ai tout dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je vais visiter aussi un immeuble cet après-midi avec l'agent immobilier à qui j'ai acheté l'immeuble et qui me vend les 3 lots. Un immeuble en off. Personne ne sait qui l'a à vendre. Et moi, je vais le visiter cet après-midi. Voilà. Laurent s'est dit peut-être remâché, mais vous êtes à 5 et à 6 à rebondir sur les sujets et c'est toujours plus d'avoir des différentes réactions. Mais tout à fait. On va avoir des sujets à traiter. On va avoir des trucs bien spécifiques à traiter. Et derrière, comme on est 5, on a chacun des avis différents ou des tips différents où chacun ne va pas penser. C'est cerveau collectif, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vous conseille vraiment d'être présent. On va envoyer du lourd et on sera à Paris. Ça, c'est cool aussi. Ça change un petit peu de Nice et ça va être cool. Voilà. Les amis, j'ai eu au moins 7 mails, 10 SMS pendant ce live. Donc, vous voyez que même pendant 1 heure, je ne peux pas être tranquille. Je vais traiter tout ça et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.